tout le monde, c'est Super Couronne et aujourd'hui on va parler de la Paris Manga. Alors avant de commencer, je préviens les autres pour ceux qui voulaient uniquement voir ce qu'il y avait le jour même à Paris Manga, eh bien c'est tout ce que j'ai filmé et pris en photo. Donc ça sert à rien de continuer si vous étiez uniquement pour voir ça. Alors pour ceux qui ne savent pas, la Paris Manga s'est déroulée à Paris du 7 au 8 février et plus précisément à la porte de Versailles. Alors j'y suis allé uniquement le samedi 7 car en fait j'avais gagné un ticket pour la Paris Manga qui était organisé par Fragstorm, que je remercie de passage. Donc en premier plan je vais parler de ce que j'ai pensé de la Paris Manga et en dernier plan les achats. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'étais déjà présent l'année passée, sauf que ça s'est très mal passé en fait. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de la Paris Manga? Eh bien je pense que cette vidéo résume à peu près ce que j'ai ressenti. Voilà, donc comme d'habitude on se retrouve sur la prochaine vidéo, portez-vous bien et sayonara. Bon ok, je suis peut-être mauvaise langue, mais il y a eu des choses qui étaient pas mal, par exemple mes achats. En fait, ce que je reproche plus sur la Paris Manga, c'est niveau organisation, je ne sais pas si je suis le seul, mais quand vous allez sur le site, je ne sais pas si des gens arrivent à s'y retrouver avec tous les liens qu'il faut cliquer dessus. Notamment pour les dédicaces, moi personnellement je ne fais pas les dédicaces parce que déjà il y a trop de monde d'habitude et que ouais voilà, avec la plupart il faut payer. Oui, parce qu'en plus dès qu'on rentre dans la Paris Manga, il n'y a pas de flyers en ce qui concerne la Paris Manga, et non, on n'a pas le papier avec le plan, le nom des stands, avec les horaires notamment. Donc du coup on se retrouve un peu largué. Mais bon, c'est pas comme si c'était super grand, hein. Ça n'a rien à voir avec le Japan Expo de Paris ou encore la Medinasia. Alors en ce qui concerne les stands, il y avait quelques stands qui étaient plutôt sympas, enfin pas beaucoup, mais les stands de vente par exemple, il y avait pratiquement que de la contrefaçon. D'ailleurs je suis contre ça et je n'achète pas de la contrefaçon. Mais au final il y a eu au moins je crois 1, 2 ou 3 vendeurs plus ou moins fiables. Mais bon, tout le reste c'était que de la contrefaçon. Voilà, donc en résumé, rien n'a changé par rapport à l'année passée. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait une vidéo sur la Paris Manga 2014. Donc si vous voulez aller voir ce que ça a donné, vous pouvez aller voir juste ici. Donc ensuite, niveau ambiance, c'était plutôt pas mal. Il y avait beaucoup de cosplay, notamment Naruto, Bleach, enfin de grands classiques. Par contre, il y a eu un cosplay, en fait c'était 3 personnes qui étaient cosplayées avec 3 têtes de manga. Donc j'ai trouvé ça assez original. Donc ça serait bien qu'on retrouve ce type de cosplay pour d'autres conventions. Cependant, je me suis dit, est-ce que ce sont des mecs ou des filles? Ça, faudra voir. Ah oui, aussi j'ai rencontré Rival Dukan. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Rival Dukan, ce sera ça. Pegasus Fantasy Sayume dake wa dare mo ubaenai kokoro no tsubasa dakara Sensei ya chune ni wa mina Sensei ya. D'ailleurs c'est dommage parce que j'aurais dû le filmer en fait. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je pense de la Paris Manga. Donc en résumé, il n'y a rien qui a changé par rapport à l'année passée. Enfin si peut-être, par exemple, vous pouvez sortir et re-rentrer, ce qui est d'ailleurs très bien. Je ne sais pas si l'année passée on pouvait le faire, mais ce genre de système est très apprécié parce qu'il y en a qui ne le font pas, hein, comme la Japan Expo Belgium.
Bon, en même temps, c'est pas la même échelle que Japan Expo, Made in Asia, etc. D'ailleurs, si je devais placer la Paris Manga, eh bien, au-dessus, il y aurait la Made in Asia, Japan Expo Paris, Japan Expo Belgium, et pour finir, la Paris Manga qui est tout en bas. Bon, comme je l'ai dit, ce n'est pas une très grande convention, mais ils auraient pu améliorer les choses au fil du temps, ça serait bien. Du coup, j'espère qu'ils vont s'améliorer pour les prochaines années qui vont à venir. Moi, personnellement, je n'y retournerai pas parce que Paris, c'est loin et que ça vaut pas vraiment le coup. Est-ce que je conseille cette convention? C'est très compliqué, hein. Ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez uniquement acheter des figurines, je dirais non. Par contre, si vous voulez passer un bon moment avec vos amis, allez, je dirais oui. Je dirais oui aussi pour les dédicaces, si vous savez comment vous organiser. Mais sinon, moi personnellement, je dis non. Mais bon, ce que je reproche beaucoup à Paris Manga, c'est l'organisation. Sinon aussi, il y avait un espace science-fiction, mais bon, ça je m'intéresse pas trop. Et pour finir, on va passer aux achats. Donc voilà, j'espère qu'on m'entend et qu'on me voit bien, puisqu'en fait, je n'ai pas trouvé de trépied pour la GoPro. Donc on va faire avec. On va commencer par ces 3 trucs. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais pour vous montrer de près, ici et là, j'ai aucune idée du nom que portent ces objets-là, mais j'en ai déjà vu auparavant, c'est juste que je ne connais pas le nom. Oui, donc en fait je voulais pas ça à la base. Pourquoi? Vous allez me dire, eh bien tout simplement, ça faisait partie d'une loterie. Qui d'ailleurs coûtait assez cher, hein, donc c'était 10 €, donc c'est comme si j'avais acheté ça à 10 €. Le problème c'est que comme c'est une loterie, vous ne savez pas ce que vous allez gagner, donc je suis retrouvé avec ces trucs là. Et d'ailleurs ça c'est... Voilà, ça c'est la tête que j'ai tirée quand j'ai gagné ce truc. Ouais, donc en fait j'étais super déçu d'avoir gagné ces 3 trucs là. J'aurais préféré gagner une figurine ou autre chose, mais pas ça quoi. Bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. D'ailleurs, j'ai pas arrêté d'observer ces trucs tellement que j'étais déçu. C'est des trucs en plastoc là, donc ça fait rien. Donc c'était une loterie de 10 €. Il y avait que des produits SNK à gagner, mais ça m'a pas empêché d'aller sur une autre loterie. Sauf que là, c'était une loterie de SAO. Donc sur cette loterie de SAO, j'étais, on va dire, quand même un petit peu déçu, car j'ai gagné des marque-pages. Bon, ça va, ils sont pas mal faits. Là, il y a un petit relief sympa. Je sais pas si on arrive à le voir. Donc là, on a Asuna. Et si on a, je sais plus comment elle s'appelle... celle qui était en kiff sur Kirito. Là on a Kirito en personne. Ensuite on a la petite Loli, je sais plus comment elle s'appelle, qui était aussi en kiff sur Kirito. Ensuite on a Asuna et Kirito. Et je sais plus comment elle s'appelle, c'est leur fille virtuelle. Donc voilà, des marque-pages SAO, ce qui est plutôt dommage puisque en fait j'aurais préféré gagner un porte-clés. Oui, parce que pour le peu que je lis des mangas, ça me sert pratiquement à rien. Donc je vais mettre ça de côté ou sûrement les coller en tant que poster, on verra bien. Donc voilà. Ensuite on a en dernier... oui, donc j'ai rejoué une deuxième fois pour avoir un autre truc un peu plus sympa. Et je suis tombé sur une serviette. Une serviette SAO. Donc, je vais prendre la caméra parce que sinon, j'ai pas... Ouais, ça va pas être pratique. Voilà, donc Sword Art Online 2. Sûrement... je sais pas pourquoi 2. Sûrement pour la saison. Voilà, donc une serviette qui ressemble plus à une écharpe de supporter de football qu'à une serviette. Donc du coup, je crois que cette serviette va plus me servir
d'essuie-mains que d'écharpes, hein. Ça c'est sûr. D'ailleurs, cette serviette a été fabriquée par Banpresto, qui sont notamment des fabricants de figurines. Donc voilà ce qu'il y a, en gros, ce que j'ai gagné en loterie. C'est là que je me suis dit que je ne recommencerai plus jamais. Là, j'ai claqué presque, je crois, 10, 20, 30, ouais, 30 euros là-dedans, alors que j'aurais pu acheter autre chose. Mais au final, j'ai pu me consoler avec une grande figurine de Fate Testarossa, Magical Girl. Donc c'est une figurine fabriquée par Alter, qui est une très bonne marque de figurines, notamment pour la collection complète de Kaon que je possède actuellement. Donc voilà, on peut voir que c'est une très belle pièce. Ah, donc je vais me rapprocher pour voir en détail. Je sais pas s'il n'y a pas trop de reflets. Voilà, le tour de la boîte. Donc c'était une boîte assez grande, ce qui est plutôt bien. Voilà. Donc juste ici, là vous pouvez voir. Donc je sais pas si je vais l'ouvrir maintenant ou faire une vidéo séparément pour présenter cette figurine. Alors autre chose aussi, c'est que je ne connais pas la série d'où provient le personnage, hein. Je ne l'ai jamais vu. Moi je l'ai prise parce qu'elle m'a plu, donc voilà, donc je l'ai pris. Notamment j'ai aussi sur la même une autre figurine de la même série qui n'est pas là actuellement, mais voilà quoi elle ressemble. Autre chose aussi, je rappelle que ces produits-là ne peuvent pas être achetés sur le marché puisqu'ils sont uniquement réservés à la loterie, d'après ce que j'ai compris. Notamment qu'aussi j'avais aussi participé à cette même loterie durant la Retromia, puisqu'en fait c'était le même stand qui organisait cette loterie de SAO. Voilà, c'est terminé. Comme d'habitude, on se retrouve sur la prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions, je serai ravi d'y répondre. Portez-vous bien et sayonara.